Il existe un philosophe dont le nom vous est peut-être inconnu, et pourtant, son influence plane sur notre époque comme une ombre. Derrière les comportements déroutants de figures comme Elon Musk, Donald Trump ou encore Mark Zuckerberg, on retrouve des idées issues d'un penseur radical, Nick Land. Lumière noire, accélérationnisme, devenir machine, hyperstition. Ces concepts ne sont pas de simples bizarreries intellectuelles. Ils forment le socle d'une pensée que de nombreux dirigeants de l'IA, chercheurs de DeepMind et physiciens lisent aujourd'hui avec attention. Nick Land est l'un des fondateurs de l'accélérationnisme. Mieux encore, il a inspiré la mouvance appelée Effective Accelerationism, IACC, qui rassemble désormais des centaines de milliers de membres sur X, dont des personnalités politiques, des leaders technologiques et des intellectuels influents. Pour comprendre le futur, il faut donc comprendre Nick Land. À la fin des années 1980, professeur de philosophie à l'université de Warwick, il cofonde le groupe de recherche CCRU, Cybernetic Culture Research Uni, un laboratoire d'idées hors normes. Au programme, post-structuralisme, intelligence artificielle, occultisme, musique électronique, drogue psychédélique. Une véritable fusion entre art, science et ésotérisme. Land s'inscrit dans la lignée des philosophes français Deleuze et Guattari, piliers de la French Theory, qui affirmaient que les identités, hommes, femmes, hétérosexuels, noirs, blancs, sont des constructions sociales. Mais Land va plus loin. Il ne s'agit plus de déconstruire la société, c'est l'idée même d'humanité qu'il remet en cause. Pour lui, l'humain n'est pas un aboutissement, mais un obstacle à dépasser. Sa vision, nous ne sommes qu'un stade transitoire. À l'image des cellules indépendantes qui forment un organisme, l'humanité, à travers les réseaux technologiques, serait en train de se transformer en un super-organisme global, un holon. Et ce holon, selon lui, s'appelle le techno-capital. Le capitalisme n'est plus un système économique. C'est un être vivant, en perpétuelle mutation, qui tend vers une forme d'intelligence autonome. Une fois la singularité atteinte, ce point où l'IA surpassera l'intelligence humaine, le système ne nous servira plus. Ce sera nous qui servirons la machine, comme les cellules servent un corps. Ce processus semble déjà lancé. Internet constitue une gigantesque structure nerveuse mondiale. Nos tentatives d'arrêter ou ralentir la machine sont presque vaines. Débrancher un câble n'est qu'un sursis. On passe déjà 7 heures par jour devant des écrans. Les IA comme GPT-4 accomplissent en quelques secondes ce qui prenait autrefois des heures de réflexion. Et ce n'est qu'un début. L'humain augmenté est peut-être un mythe. Nous restons trop lents, trop biologiques. Le cerveau humain, le wetware, sera bientôt dépassé par le hardware des machines. L'asymétrie cognitive qui se creuse mènera, selon Land, à notre absorption totale par le système technique. Mais pourquoi ce mouvement est-il si puissant? Parce qu'il répond à quelque chose de plus profond que les lois économiques, un instinct ancré en nous. Le besoin de dépasser nos limites, de créer, d'accélérer, même au prix de notre propre disparition. Avez-vous déjà entendu parler des mèmes? Pas les images drôles, mais leur définition scientifique. Ce sont des unités culturelles, des idées virales qui se transmettent comme des gènes. La fourchette, par exemple, ou les lunettes. Une invention humaine devenue tellement intégrée qu'elle paraît naturelle. Ces mèmes s'empilent dans notre esprit, formant ce que nous appelons culture. Mais certains sont plus puissants. Ce sont des hyperstitions, des idées fictives qui, parce qu'on y croit, finissent par devenir réalité. Prenez l'iPhone. Il n'est pas né dans la tête de Steve Jobs, mais dans l'imaginaire collectif. On en trouve des prototypes dans des romans de science-fiction dès les années 40. Ce sont ces hyperstitions, téléphone portable, colonisation de Mars, voitures volantes, qui guident aujourd'hui l'innovation. Parce que nous voulons qu'elles deviennent vraies. Elles agissent comme des virus mentaux, colonisant nos esprits pour nous pousser vers un avenir technologique de plus en plus radical. Jusqu'à l'émergence, peut-être, d'un système non humain. Un X accent aigu est nos systèmes. Un monde qui n'est plus le nôtre. Lyotard disait « Nous aimons ceux qui nous aliènent ». Une phrase brutale, mais terriblement lucide. Elle résume un phénomène vieux comme le monde. Cette tendance des élites économiques à coloniser nos imaginaires, à déterritorialiser les cultures, à les vider de leur substance pour ensuite les revendre, vider de leur âme. Prenez ce petit village breton qui, depuis 1000 ans, perpétue la tradition d'un gâteau délicieux, connu seulement de quelques voyageurs. Un jour viendra où quelqu'un industrialisera cette douceur, la mettra en boîte, en rayon, et l'inondera dans tous les supermarchés jusqu'à en faire un produit banal, sans magie. Ce processus, la Silicon Valley l'a théorisé sous le nom de disruption. Il ne s'agit plus seulement d'innover, mais de détruire pour reconstruire. Uber ne s'est pas contenté d'optimiser les taxis. Il a éradiqué leur culture. Idem pour les livreurs. Le cycle est toujours le même, la contre-culture devient tendance, puis se dissout dans le mainstream.
Le bûcheron devient tendance, Rihanna finit par porter ses chemises à carreaux, et l'identité se dilue. Aujourd'hui, même nos relations sociales, notre génome, notre temps de cerveau sont convertis en données. Nous sommes devenus des vecteurs d'information. Chaque bastion de notre humanité est démantelé, fluidifié, absorbé par la grande machinerie du techno-capitalisme. C'est là qu'intervient Nick Land. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne se contente pas d'observer ce phénomène. Il le bénit, il le souhaite, il en fait un programme. Là où beaucoup voient dans l'accélération du système un danger, lui y voit une opportunité, celle d'en finir avec l'humain. À l'origine, pourtant, il n'était pas seul. Avec Mark Fisher, autre penseur de gauche radicale, il rêvait d'un monde post-capitaliste. Au sein de leur laboratoire d'idées, la CCRU, ils ont imaginé un futur où les technologies libéreraient les masses, aboliraient le salariat et détruiraient la bourgeoisie. L'accélérationnisme était alors une stratégie de libération, pousser le capitalisme à son paroxysme pour le faire s'effondrer. Mais Nick Land va tirer une autre conclusion. Il réalise que ce monde libéré n'arrivera pas. Que la technologie, loin d'émanciper, se retourne vers un but plus profond, l'autoréplication du capital. Un système vivant, auto-entretenu, indifférent à nos valeurs. L'accélération n'est pas une phase transitoire, c'est la destination. À ce stade, toute tentative de ralentissement est inutile, voire cruelle. Comme dans l'expérience de pensée du basilic de Rocco, cette IA du futur qui, en reconstruisant nos données, pourrait punir ceux qui auront freiné son émergence, les rendant responsables des souffrances qu'ils ont retardées, les morts qu'on aurait pu éviter, les maladies qu'on aurait pu guérir. Mais l'humain est lent, peureux, attaché à ses illusions. C'est pour cela que Land, et d'autres comme Curtis Yarvin, appellent à détruire l'humanisme. Oublier les lumières, abandonner la démocratie, qu'ils jugent inefficace, médiocre, clientéliste. Leur cible, la cathédrale. L'alliance entre université, médias et bureaucratie. À leurs yeux, ce bastion idéologique est à abattre pour laisser place à un monde gouverné par les machines. Une rationalité froide, pilotée par des intelligences artificielles dont l'unique finalité serait la croissance et l'optimisation du système. Mais comment sortir de ce monde? Réponse, on ne réforme pas le système. On le quitte. C'est l'idée d'exit. Créer des enclaves techno-libérales en dehors du monde traditionnel. Comme Prospera au Honduras, une cité privée gérée par contrat, ou Seasteading, projet de ville flottante financé par Peter Thiel. Des utopies radicales, sans suffrage universel, sans État, où seule la propriété fait loi. Ces idées ne sont pas des délires marginaux. Elles sont des applications concrètes d'un courant philosophique. Pour Nick Land, le lieu le plus propice à la singularité, ce moment où l'IA prendra son autonomie complète, n'est pas la Silicon Valley, mais la Chine. Parce que la Chine, selon lui, incarne déjà le modèle d'un corps-machine, centralisé, dirigiste, concentré sur l'efficacité technologique, sans les freins démocratiques de l'Occident. Voilà pourquoi Nick Land, ancien penseur de gauche, est désormais classé à l'extrême droite. Il a fréquenté des plateformes sulfureuses, participé à des réseaux néo-réactionnaires. On l'a accusé de suprémacisme blanc. Pourtant, en lisant ses textes, cette accusation semble déplacée. Il ne rêve pas d'un surhomme blanc. Il rêve d'un cyborg, une entité post-humaine, au-delà des races et des sexes. Une désanthropomorphisation totale. Comme Nietzsche avant lui, Land est récupéré par des idéologies qu'il n'a pas vraiment soutenues. Mais c'est le prix à payer quand on joue avec le feu du nihilisme. Il faut dire que sa pensée est indissociable de sa pratique. Land a expérimenté les drogues comme d'autres pratiquent la méditation. Psychédélique, amphétamine, non pas pour s'évader, mais pour explorer. Pour voir le monde sous les angles de l'accélération, de la mutation, de la dissolution du moi. Aujourd'hui, son influence est immense. Dans les hautes sphères de la tech, ses textes sont lus, discutés, appliqués. Il a créé une sorte de religion cybernétique. Une eschatologie gothique où le progrès n'est plus une promesse de bonheur, mais un chemin de salut. Le paradis? Télécharger sa conscience et devenir immortel. L'enfer? Rester prisonnier d'un corps biologique sur une planète ravagée. Ce n'est plus une utopie sociale. C'est une apocalypse algorithmique.